Salut à vous tous, c'est encore Rexo Wars qui va vous présenter un nouveau Lego Star Wars. Alors, c'est la TRT. Donc, la dernière fois, j'avais fait le sidecar. Et là, je vais refaire enfin la présentation de la TRT. Parce que j'ai eu un problème technique, malheureusement. Et cette fois-ci, j'espère que ça va pas arriver. Donc voilà, c'était le premier Lego Star Wars de 2013 que j'ai acheté. Et là, franchement, je l'ai vraiment aimé. Donc je vous dirai vers la fin, ainsi que ses points positifs et négatifs. Bref, prochaine vidéo, ça sera sûrement Clone vs Droid DK, à part si un nouveau Lego Star Wars 2013 va le remplacer. Mais je vous rassure, le Clone vs Droid DK sera toujours là. Voilà. Alors on va vous présenter les trois personnages. Donc en fait le quatrième n'est pas un... Bon, si je peux le considérer comme un personnage pratiquement parce que... en fait, je sais pas pourquoi il le considère pas comme un personnage, le droïde DK Sniper. Parce que c'est quand même nouveau. Bon, en même temps, c'est plus constructif que les personnages. Voilà. Allez, on va présenter quand même ces persos. Et puis, on passera à la TRT. Donc, on a Yoda. Ça va faire... mon troisième Yoda comme ça, quoi. Ouais, et j'ai aussi un Yoda Père Noël, grâce au calendrier de l'avant. Donc, Yoda, alors, Yoda. Alors, Yoda, donc il change pas vraiment, à part son sabre laser. Bon, non, en fait, ça change pas vraiment, parce que c'est comme la vidéo avec la frégate. Non, en fait, maintenant, les lasers sont devenus vert foncé. Cette classe, c'est top. La seule chose qui change chez Yoda, c'est le dessin capuche. Parce qu'en fait, il n'y avait pas le dessin capuche sur les anciens Yoda. Et ça, c'est bien. Voilà, c'est la seule chose qui change chez lui. Sinon, c'est toujours le même, etc. Pas besoin de prendre un autre Yoda pour faire une comparaison. Et là, on a cette belle figurine. Le clone de la 501e Légion. Donc la compagnie de Rex et de Anakin. En gros. Donc il est super classe, il a les bras bleus, le dessin d'ailleurs est super stylé, d'ailleurs son casque est très stylé, ainsi que sa couleur. Très stylé aussi, et très stylé. Bref, c'est super stylé, super génial comme personnage, franchement génial. Les gars, continuez comme ça, enfin Lego, continuez comme ça. Ok. Ouais, je fais un peu vite fait. C'est enfin le Capitaine Droid Commando. Là aussi j'étais content de l'avoir parce qu'il y avait un Droid Commando encore. Sauf que c'est un capitaine cette fois. Parce que pourquoi? Et il y a juste le truc blanc qui est sur sa tête. Et sinon il n'y a rien d'autre. Pas besoin non plus de faire une comparaison. Celui-là j'ai un peu la flemme. Ouais, un peu. Donc voilà, c'est le truc blanc que vous voyez sur sa tête. Et le droïde DK Sniper. Alors les droïdes DK de cette année sont super géniales, franchement, je sais pas quoi dire. Mais non les gars, bref, continuez comme ça. Oui, ouais, je suis super content, franchement. Donc voilà, le droïde DK est vraiment bien fait. Le droïde DK Sniper est super bien fait parce qu'on revoit son tir. Donc il est super bien fait. Avec ceci, c'est super bien fait. Alors ça peut... Ah là 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 là. On peut l'enlever comme ça. Par exemple. Ou un truc du... Ah là 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 là, les pattes. Enfin bref, voilà. Il est génial. Ah, franchement, super top. Par contre, en version boule, ça doit pas être top. Voilà. Ce qui est un peu un défaut chez lui. Alors maintenant, je vais enfin présenter le véhicule, la TRT. Le voici, ce magnifique véhicule à deux pattes, qui est d'ailleurs en bleu. La Légion 501e, d'ailleurs, on le voit dans la saison 4, dans les épisodes des batailles ombariens, parce que franchement, c'est super cool. Donc, on va mettre le clone, vite fait. Alors, il y a un truc qui est bien, on peut mettre son arme ici. Bon, ouais, c'est pas mal. Et voilà, on peut mettre le clone ici. Alors par contre, je trouve assez fragile la TRT parce qu'il y a des trucs qui se cassent facilement. Surtout vers là aussi. Hein.
Alors attention, je vous dis tout de suite, c'est un conseil de faire très gaffe avec votre ATRT. Parce qu'il est purée fragile. Et ça saoule après de le refaire à chaque fois. Mais sinon, il est quand même super... Voilà. Bon, bah, j'ai pas le temps de mettre les manettes, etc. Sinon, il va tout péter. Ce qui est bien, c'est que le canon, il est rotatif. Ouais, c'est cool. Il peut être comme ça. Voilà, il peut être en l'air. Parce qu'en fait, les pattes sont bien articulées. Le seul défaut, c'est qu'en fait, on peut pas les mettre à l'arrière. Ah non, si, on peut les mettre à l'arrière, je crois. Ouais, si, on peut les mettre à l'arrière, par contre. Je veux dire, à l'avant, on peut pas du tout. Franchement, c'est immobile comme ça. C'est un peu déçu. Quand même, je trouve assez déçu, malheureusement. Sinon, il y a les antennes comme ça. Alors, par contre, la TRT, je le trouve un peu grand, quand même, pour les véhicules. Parce que, vous imaginez quand même la figurine qui doit monter sur la TRT. C'est un peu son petit défaut, assez grandeur. Mais en vrai, dans la série Clone Wars, ils sont un peu grands, je l'avoue. Sinon, j'ai les Clone Walker qui sont plus petits, franchement. Ils sont plus petits, en fait. Et donc, voilà. Donc, je le trouve très sympa. Même s'il y a des petits défauts, comme d'habitude. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, pour les Lego, ça va être assez dur de mettre un 5 sur 5. Parce que il y aura toujours un petit défaut. Mais ça peut arriver qu'il y aura un 5. Hein. Je vous le promets. Qu'un jour, il y aura un 5 sur 5. Parce que là, il n'y aura pas un 5, malheureusement. Donc, voilà. Mais sinon, je vais vous présenter la boîte. Pour en finir. Alors, c'est Lego Star Wars. Comme ça, on ne savait pas. Alors, le logo de la boîte change. Avant, c'était Dark Maul. Maintenant, c'est Yoda. Il est super classe. Franchement, continuez comme ça, les gars. 7 à 12 ans. Non. ATRT. L'image. Voilà, avec les 3 news. Non, les 2 news, parce que lui, il fait pas partie. Etc. Il est super classe. C'est super classe. Donc voilà, on peut voir des petites images. Des images comme ça, des images comme ça. Donc on montre l'arme qu'on peut mettre dans le truc à l'arrière. Ce qui est bien. Au moins, on peut obligé de mettre son arme par terre, etc. On peut bouger les pattes à l'arrière. On peut bouger le canon. Et on voit de profil. Et ainsi que le site Lego Star Wars. Voilà. Et ben, je pense que cette vidéo va finir là. Elle était... Ah non, sûr qu'il n'y avait pas de problème technique. Oh non. Ah non. Bon bah, elle va s'en finir. Ah, il y aura toujours des problèmes techniques aussi. Parce qu'il va jamais changer dans mes vidéos. Alors... On va faire positif. Alors maintenant, on va faire les points positifs. Les figurines sont bien, même s'il y aura Yoda. Le clone de la 501ème, il est hyper bien fait, franchement cool. Donc il n'y a rien dessus. Par contre, on peut pas mettre d'accessoires sur son casque, ce qui est un peu chiant, comme le Rex d'ailleurs. Le droïde DK Sniper, très bien fait, mais le problème, c'est que peut pas se mettre en boule. Et le capitaine droïde commando, il est bien, avec sa tête. Avec sa tache blanche. Donc je pense que c'est la seule figurine qui est bien. Et Yoda, qui est la seule chose qui change, c'est l'image qu'on voit sa capuche. Voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir. Bref, alors ça va être assez difficile de faire une note. Alors bon, je vais mettre 4 sur 5. Oui, alors le premier set de nitrage, j'avais mis 4,5. Donc il a perdu un 0,5. Ça aurait été dommage. J'avais hésité, j'ai failli mettre 3, même 3,5 d'ailleurs. Mais il est sympa, il est super bien fait et tout. Même s'il a des petits défauts, assez vraiment. Alors un jour il y aura un 5 sur 5 carrément sur ce magnifique Lego. Enfin, sur un magnifique Lego. Et je l'espère d'ailleurs parce que ça serait cool. Vraiment très cool. Très cool. Voilà, donc je lui mets 4 sur 5. Et puis, n'oubliez pas de m'abonner à ma chaîne, de me laisser des commentaires. Que la force soit avec vous, et au revoir à vous tous.